Frères et sœurs bien-aimés, paix et joie en notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Depuis la position où vous vous trouvez, que sa bénédiction et son bras très saint et puissant vous localisent en vous apportant tout ce dont vous avez besoin pour vous mettre en paix, vous ouvrir le cœur et les oreilles pour que vous rentriez en possession de cette bonne nouvelle que nous allons méditer ensemble. À ceux qui encore allongés, couchés depuis leur lit, que la main du Seigneur les relève pour qu'ils s'activent et prennent le chemin de l'Église. Et pour ceux qui sont déjà en route, courage, bonne chance, que la gloire du Seigneur se diffuse sur vous en tout et pour tout. Frères et sœurs, bien-aimés, comme au dimanche de Gaudete, au milieu du temps de l'Avent, l'Église fait une pause létharée, en plein cœur de la pénitence quadragésimale du temps de Carême, pour jubiler d'une joie annonciatrice le triomphe pascal de la vie sur la mort, de l'amour sur la haine, de la miséricorde sur la vengeance. C'est donc par ce mot que nous vous annonçons que ce dimanche, nous célébrons en l'Église le 4e dimanche du temps de Carême. Ce dimanche est aussi appelé, selon la tradition de l'Église, le dimanche de la joie, en latin, le dimanche létharé. D'emblée, létharé signifie « réjouissez-vous ». Cette invitation est inspirée du premier mot du chant d'entrée, l'antienne d'ouverture du 4e dimanche, lequel est un extrait du passage du prophète Isaïe au chapitre 66, versets 10 à 11. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez, avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Se réjouir, pourquoi? Eh bien, parce que déjà se dessine la joie pascale, joie de la résurrection. Se réjouir parce que déjà s'annonce la percée pascale. Arrestation, passion, mort et résurrection de Jésus-Christ que nous allons vivre dans ce que l'on appelle le Triduum pascal en pleine semaine sainte. C'est aussi l'occasion de rappeler en effet que pour le temps de Carême, l'Église nous exige la sobriété, une sobriété très remarquable et observée dans la décoration et la liturgie qui prend un coup de modestie, de simplicité. Des autels non fleuris, des célébrations sobres, pas trop musicalisées, sonorisées. Lorsqu'on le peut, l'usage de l'orgue, des cloches, tambours et autres instruments folkloriques et fastidieux seront mis à l'écart pour profiter de ce moment silencieux, doux et froid, au cœur duquel nous sommes associés en l'Église à la pénitence du Christ. Cependant, pour ce dimanche létharé, le décor change, l'atmosphère est différente. Tout est momentanément permis en plein cœur de Carême. À la messe, nous verrons les fidèles jubilés de joie, d'allégresse, en cherchant à exalter la sympathique, joyeuse gaieté, amour, bonté et miséricorde du Seigneur Jésus-Christ. Un Dieu sympa et jovial, qui n'aime pas la tristesse,
qui n'aime pas la tiédeur, mais qui aime la chaleur et qui a le goût pour la vie, parce qu'il aime la vie. Tout cela sera à démontrer dans le mystère de la croix glorieuse, sur laquelle ou par laquelle il nous a arraché le salut, en payant par le prix de son sang et sa mort la dette qui nous rendait depuis belle lurette, depuis jadis, esclaves du péché et de la mort. On pourra aussi constater en ce dimanche les tarés l'usage de la couleur rose, qui sera très visible dans les ornements des pères, des prêtres, la chasuble, l'étole, le linge, en tout cas de couleur violette, de couleur rose, pour marquer l'abstraction ou la nuance au violet qui fait un peu plus lourd et froid. Quel rayonnement de joie dans ce violet! Quelle exaltation de l'amour de Dieu dans ce rose qui marque l'adoucissement de la pénitence par l'éclaircissement du violet en devenant rose. C'est le tableau du 4e dimanche de Carême. Un tableau qui a pour but d'exprimer avec foi le rayonnement de l'espérance qui compose et constitue toute la dynamique de la foi chrétienne. Toutefois, l'association de ces deux couleurs rappelle que autant la réjouissance est temporaire, autant la marche vers Jérusalem devient cruciale et la fin du carême imminent. D'ailleurs, on évitera de chanter jusque-là l'Alléluia car c'est trop tôt, puisque le sentiment d'action de grâce est encore inachevé. On doit alors réserver l'Alléluia pour plus tard avec la résurrection du Sauveur. Parlons alors des textes du jour. Dans l'évangile de Jean, Jésus nous rappelle la signification de sa mort sur la croix en disant « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Ainsi donc, la croix est incontestablement le signe de l'amour infini de Dieu pour l'humanité, un amour qui nous sauve et nous donne la vie éternelle. Plus loin, dans la lettre aux Éphésiens, saint Paul nous rappelle que c'est par grâce, pure grâce, que nous sommes sauvés, par le don de Dieu et non par nos propres efforts. Cela nous invite à reconnaître humblement notre dépendance envers Dieu et à lui rendre grâce pour un amour inconditionnel misé en notre faveur. Le psaume 136, quant à lui, nous invite à rendre grâce à Dieu pour ses merveilles et sa fidélité éternelle envers son peuple. Il nous rappelle que Dieu est bon et que sa miséricorde dure à jamais pour l'éternité. Enfin, dans le livre des Chroniques, nous voyons comment le peuple d'Israël a été infidèle à Dieu et a subi les conséquences de ses péchés. Mais malgré tout, Dieu ne les abandonne pas et leur accorde la grâce de retourner dans leur pays et de reconstruire le temple de Jérusalem. C'est là le signe d'un nouveau départ, de l'espérance, un nouvel avenir, une nouvelle chance à saisir, mais à ne pas gâcher. Frères et sœurs, bien-aimés, la joie qui est la nôtre en ce dimanche de la joie, nous rappelle que Dieu nous aime d'un amour infini et inconditionnel. Et n'oublions pas surtout que sa miséricorde nous sera donnée, que si on adhère par notre démarche de foi à ce projet d'amour et de bonté, de miséricorde et de paix, nous aurons la vie et le salut. Cette dynamique et ce projet, nous saurons nous appliquer à cet élan si nous nous laissons être perfectionnés à travers l'exercice et les œuvres qui nous ont été proposées, fixées pendant le temps de carême. On aura cité le jeûne, l'aumône,
la pénitence et bien d'autres, le partage. Oui, frères et sœurs, si le Seigneur nous offre sa grâce et sa miséricorde, nous sommes invités donc à croire en lui et à lui rendre grâce sans fin pour ses merveilles à notre égard. C'est parce que nous avons du prix à ses yeux que Dieu peut se plier et aller jusqu'à sacrifier son Fils pour que celui-ci nous rassure, nous confirme et nous garantisse toujours encore plus de joie. Parce que nous avons besoin de cette joie dans notre société, dans toutes nos activités, nos élans, dans notre vie, dans nos milieux professionnels, dans nos paroisses, dans nos communautés, dans nos foyers. Oui, nous avons besoin de cette joie. Mais que serait cette joie sans la miséricorde de Dieu ou sans le pardon mutuel à se donner les uns avec les autres? Que serait cette joie si nous nous laissons traîner par le diable de la suspicion, de la médisance, de la rancœur, de la violence, de la brutalité, de la haine? Non, cette joie serait éphémère, fausse, impure et imparfaite. Que notre cœur en ce jour soit rempli de joie et de reconnaissance pour tout ce que Dieu fait pour nous et que nous marchions avec confiance sur le chemin de la foi en nous abandonnant à sa volonté et en nous laissant guider par son Esprit Saint. Que la joie du Seigneur qui surpasse et dépasse toutes les joies matérielles de notre histoire brille et rayonne à jamais dans nos cœurs et dans notre vie. Triomphe pour que nous puissions être des chrétiens triomphateurs du péché en proposant la joie, l'amour de Dieu et la miséricorde dans notre société. Enfin, je ne saurais me séparer de vous sans vous dire et redire le maître mot de chaque dimanche. N'oubliez pas, je vous aime de toutes mes forces, de toute ma foi, avec autant de vigueur. Que le Seigneur répande dans vos cœurs cet amour et que cet amour devienne pour vous, pour nous tous, le signe et le gage de notre salut. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse ce dimanche pour vous et qu'il vous donne d'obtenir ce que vous lui aurez demandé en ce dimanche. N'oubliez pas que votre joie soit parfaite. Amen. C'était Père Célo depuis Bon Pasteur de la Riviera 3 et 4. À bientôt.